Merci notre Dieu et notre Père. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur pour le privilège que tu nous accordes d'avoir encore un dimanche de plus sur la terre. Dieu du ciel, c'est toi qui as voulu cela pour chacun d'entre nous. Nous te sommes simplement reconnaissants. Nous voulons placer ces instants entre tes mains en demandant encore la conduite du seul Saint-Esprit. Sois parmi nous, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Je vous bénisse ce soir en souhaitant la bienvenue à tout un chacun ce matin. Nous sommes venus encore au rendez-vous de la parole de Dieu en croyant que le Saint-Esprit est de nouveau parmi nous. Comme il n'a jamais encore quitté la terre, il est toujours avec nous afin de conduire son Église dans la perfection. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, c'est le pasteur Kito qui doit normalement apporter la parole. C'est moi qui l'a dit qu'il va prendre un petit retard. Alors donc, en attendant qu'il soit véritablement prêt, nous allons tout juste méditer un petit point des Écritures, toujours dans le même sujet de la nouvelle naissance. Amen. Afin que le Seigneur puisse encore ajouter une pierre à la foi de chacun d'entre nous. Amen. On va se tenir debout. Et nous prenons la Bible dans 1 Samuel au chapitre 8. Si le frère Koubou est là, il va faire la lecture pour nous. C'est un long texte, on va le lire au début d'abord, ensuite s'asseoir pour le reste. 1 Samuel chapitre 8 à partir du premier verset. Le frère va faire la lecture pour nous. Et là où je dis. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Amen. On va s'incliner pour l'amour de prière. Yahweh Dieu notre Père, c'est devant toi que nous venons encore ce matin. Alors que nous voulons nous approcher ainsi de ta sainte et précieuse parole, Seigneur, ouvre aussi notre cœur et notre entendement à recevoir la vie de cette parole ce matin. Dieu du ciel, nous voulons que toi tu communies avec nous comme tu communies avec Adam dans le jardin d'Éden, Seigneur. Apporte-nous, Seigneur, un point de la vie éternelle entre Dieu. Fais descendre cette grâce dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin et que, Père bien-aimé, la gloire te revienne pour tout le reste. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous allons nous asseoir pendant que le frère se tient debout en continuant de faire la lecture. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. Amen. On va s'arrêter là un instant. Dieu te bénisse, frère, tu peux t'asseoir. Amen. Tout le monde a bien compris le texte. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament qui représente toujours pour nous le plan, le modèle de construction. Et ce modèle-là est rendu visible dans le Nouveau Testament. Comme l'Ancien Testament, il est le plan de la construction. Amen. Ici, nous voyons le peuple d'Israël encore. Je vous ai dit déjà que l'histoire du christianisme est attachée à l'histoire du peuple d'Israël. En regardant Israël vivre, on peut voir comment Dieu s'attend à marcher avec nous aujourd'hui. Amen. Donc voilà l'histoire du peuple d'Israël. Un certain Samuel devenu vieux avait désigné ses fils comme étant des juges.
en Israël. Et pendant qu'ils travaillaient sous la conduite de leur père, la Bible montre ici que Samuel étant devenu vieux, ses enfants aussi n'en savaient plus la parole de Dieu. Ils faisaient n'importe quoi. Ils désobéissaient volontairement à la parole de Dieu. Amen. Ainsi, le peuple ayant observé que les juges, les enfants de Samuel, ne respectaient pas la parole de Dieu, ils sont tous allés voir Samuel pour lui dire: Samuel, tu es devenu vieux. Tes enfants aussi que tu as laissés ici, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Voilà ce que nous te proposons en tant que peuple de Dieu. Dès aujourd'hui, il faut nommer un roi. Et le roi va nous diriger. Puisque toi, Samuel, tu es devenu vieux, tu ne peux plus nous diriger, il faut nommer un roi pour nous diriger. Amen. 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 Je voulais faire remarquer aussi à l'église, avant ce passage, Dieu, dans sa souveraineté, avait toujours voulu conduire son peuple lui-même. Ça, c'était le dessein de Dieu. Il n'avait pas voulu laisser la direction de son peuple à un roi ni à un sacrificateur. Dieu avait voulu par lui-même conduire le peuple d'Israël. Amen. Mais ici, on voit que le peuple d'Israël va vers Dieu et propose à Samuel de nommer un roi au-dessus de sa tête pour le conduire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, la Bible dit: tous les anciens d'Israël, je suis au verset 4, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et firent et vint auprès de Samuel à Rama et lui dit: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Comme il y en a sur toutes les nations. Comme il y en a sur toutes les nations. Donc Israël voulait faire comme les autres nations. La manière dont les gens se gouvernent, la manière dont les gens agissent dans les autres peuples, Israël dit: nous aussi on fait un roi comme les autres. Est-ce que vous comprenez un peu ces choses? Donc le roi que Israël demandait, ce n'était pas par nécessité, c'était simplement par envie de faire comme les autres peuples. Israël était arrivé à un point où Israël voulait copier ce qui se passe dans les autres nations. Israël, ayant oublié qu'ils étaient le peuple de Dieu, voulait faire comme les nations païennes. Or, autour d'Israël, les nations païennes étaient dirigées par un roi. Israël réclame devant Samuel la possibilité de pouvoir se comporter comme les autres nations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Nous sommes en train de lire petit à petit pour comprendre l'histoire qui se passe ici. Maintenant, comme il y en a sur les autres nations, Samuel vit avec des plaisirs qui disaient: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Samuel alla dire ça à Dieu: ton peuple que tu as laissé sur la terre, voilà ce qu'il demande aujourd'hui. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Afin que, amen. Écoutez très bien afin que moi, Dieu, je ne règne plus sur eux. Donc le désir du peuple d'Israël de faire comme les autres peuples, c'est pour ne plus que Dieu les domine. Israël ne voulait plus voir Dieu régner sur eux, ni les dominer. Dieu, ayant vu la pensée de leur cœur, dit à Samuel: pardon, il faut faire ce que le peuple dit. Ce qu'il te demande, il faut faire. Parce que ce n'est pas toi, Samuel, qui rejette. C'est moi, Dieu, qui les rejette. Est-ce que l'Église comprend ça? Donc le choix d'Israël de demander un roi, c'était parce qu'il voulait faire comme les autres nations, avec le seul but que Dieu ne règne plus sur nous. Je ne veux plus que Dieu me gouverne. Je ne veux plus que Dieu soit sur moi.
en train de me diriger. Je ne veux plus. Je veux être sous la domination d'un homme. Je veux que ce soit un homme qui me conduise. Je ne veux pas que Dieu me conduise. Voilà ce que Israël a demandé. C'est ça même la dénomination. Amen. Voilà ce que Israël voulait faire. Que Dieu, dans son règne, dans sa puissance et dans son autorité, ne domine plus le peuple. Autrement dit, Israël voulait quitter sous la domination de Dieu et rentrer dans la domination d'un homme. Ça c'est vrai. Voilà ce que Israël a demandé. Alléluia. Voilà ce qui se passe dans l'Ancien Testament qui est le plan. Amen. Mais s'il y a un plan, il va avoir la construction. Et la construction existe dans le Nouveau Testament. La construction existe sur chacun de nous. Nous sommes la construction de ce que le plan avait présenté. Est-ce que l'église voit ces choses? Est-ce que l'église comprend ces choses? Amen. Voilà le désir du peuple. Donc maintenant, Dieu parle avec Samuel pour lui dire, c'est pas grave, il faut écouter ce que le peuple te dit. Tout ce qu'ils vont te dire, il faut faire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi Samuel veut te rejeter, mais c'est moi Dieu qui le rejette pour ne plus que je domine sur eux. Amen. Amen. Maintenant, Dieu a pris le soin de dire à Samuel, faut aller leur dire ceci. Le jour où ils vont accepter un roi sur leur tête, voici ce qui va se passer dans leur vie. S'ils sont d'accord pour faire, ils vont qu'à faire. Écoutons ce que Dieu dit à Samuel. Au verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de terre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos filles, de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vies et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Maintenant, le verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. C'est-à-dire, malgré tous les avertissements que Dieu leur avait donnés, le peuple répondit clairement dans un langage ivoirien, même s'il veut, il n'a qu'à nous posséder même. Nous, on veut le roi. S'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut de notre vie, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est roi. On veut un homme pour nous diriger. On ne veut pas Dieu. On veut seulement qu'un homme soit à notre tête pour nous conduire. La domination de Dieu, on est fatigué. Amen. Amen. Voilà clairement ce que le peuple d'Israël demande à Dieu. Alors qu'au début, je vous ai dit, normalement, selon la volonté de Dieu, quand Dieu a un peuple, il laisse que la conduite de ce peuple lui revienne. En fait, c'est Dieu lui-même qui doit conduire son peuple. Dieu ne donne pas la conduite du peuple à un roi. Amen. C'est pourquoi vous comprenez que dans la Bible, il existait des prophètes. Les prophètes, étant l'œil de Dieu, devaient conduire le peuple.
Mais Israël demande un homme, un roi pour les conduire. Malgré que le roi va demander des privilèges sur leur vie, Israël dit on s'en fout. L'homme n'a qu'à nous dominer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, revenons dans la réalité. Laissons le plan. Essayons de voir la construction sur chacun. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas ton comportement à toi? De vouloir dans ta vie de tous les jours laisser la parole de Dieu de côté parce que tu veux dans ton cœur ne plus respecter ce que Dieu dit, mais respecter les traditions de tes parents. Respecter les coutumes du village, respecter les préceptes des hommes. Est-ce que ce n'est pas ce que tu vis? Quand tu laisses l'homme et sa tradition, les dogmes des églises te dominer, tu as rejeté Dieu. Et tu préfères que la tradition du village te conduise. Tu préfères que l'homme, dans ses pensées, dans ses visions, te domine toi. Mais tu ne veux plus être sous la domination de Dieu. Est-ce que ce n'est pas l'attitude de ton cœur vis-à-vis de la parole de Dieu aujourd'hui? Les éléments qui donnent l'histoire, laissons le plan, rentrons dans la réalité de chacun d'entre nous. Quand nous sommes prêts à obéir aux traditions plus que la parole de Dieu, est-ce que nous ne résolvons pas Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire comme Israël avait fait? De laisser que la culture, de la civilisation de ce monde nous domine. Amen. Plutôt que d'obéir à la parole de Dieu, nous sommes en train de faire comme Israël. Or, ce que Israël demandait, je ne veux plus que Dieu me quitte. Je veux que l'homme me quitte. Amen. Quand les traditions des hommes peuvent décider, par exemple, une femme veut, comme tu es veut, et que tu as perdu ton mari, à partir d'aujourd'hui, tes habits, il faut brûler, il faut porter ça seulement. Si tu obéis à ça, tu es dans la condamnation de l'homme, dans le gouvernement de l'homme. Or, nous ne sommes pas des païens, nous sommes des chrétiens. Nous avons un cœur pour croire la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, frère bien-aimé, quand devant la parole de Dieu et devant la tradition, si tu choisis la tradition, la Bible t'appelle dénomination. Une dénomination, c'est une église où Dieu ne règne pas. Où Dieu ne domine pas. Où ce qui domine, c'est les rites, les traditions et les dons des hommes. C'est pourquoi vous voyez que dans une assemblée comme celle-là, il peut se trouver parmi nous des dénominations. Parce que certainement Dieu ne règne pas en toi. C'est l'occasion ce matin pour que chacun vérifie son propre cœur. Chacun vérifie ses pensées. Qui règne en toi? Qui domine en toi? Qu'est-ce qui te gouverne? C'est ça que tu vas voir. Ce qui est en toi, est-ce que c'est l'envie de vouloir faire comme le peuple du monde? Tu veux encore ressembler à la terre? Tu prends tes mots de la terre, tu vas envoyer ça dans l'église. Mais qu'est-ce qui te domine? Qui règne sur toi? Est-ce que c'est Yahweh ou bien c'est l'homme? Est-ce que tu n'es pas en train de retourner à ce que Israël avait fait? Quand tu acceptes la civilisation de la culture de ce monde, tu es en train de faire comme Israël. Quand quelqu'un donne tout son cœur au monde, c'est qu'il a rejeté Dieu. Il n'y a pas une autre façon de commenter, c'est simplement que tu as rejeté Dieu pour que l'homme domine en toi. Or, toutes les pensées de l'homme qui ne sont pas la parole de Dieu, c'est la domination humaine. De ce point de vue, c'est que j'ai rejeté Dieu, je ne veux plus que Dieu règne en moi. Or, Dieu, il ne fait pas les choses par obligation. Si tu ne veux pas que Dieu règne sur toi, tu deviens toi-même, en tant qu'individu, tu deviens une dénomination. Or, la dénomination, ce n'est pas seulement les églises que vous voyez dans les rues, c'est aussi l'individu. Tout homme, toute femme, sur qui la pensée de Dieu ne domine pas, est une dénomination. Voilà la dénomination. Voilà comment quelqu'un s'égare en rejetant la parole de Dieu parce qu'il ne veut pas se soumettre à ce que Dieu dit.
Malgré que Dieu a présenté les avantages du roi sur le peuple, ils disent non, ce qui nous motive là, nous on veut faire comme les autres nations. On veut vivre comme les gens vivent sur la terre. Pourquoi Dieu veut nous empêcher d'être heureux? Pourquoi Dieu nous vend notre liberté? Nous on ne veut pas. On veut vivre comme les autres nations. Si tu es dans cette pensée, tu es simplement une télévision. C'est-à-dire une personne, une femme, un homme sur qui Dieu ne domine pas. Aussi longtemps que Dieu ne domine pas dans ta vie, c'est que tu as rejeté l'autorité de Dieu pour apporter l'autorité de Dieu à un homme. Alléluia. Voilà comment facilement, dans une famille, dans un foyer, les gens sont des dénominations, mais ils ne savent pas. Parce que la maison même a quitté l'autorité de la parole, la maison a invité le diable à venir s'asseoir dedans. La maison laisse que la télévision les dirige. La maison laisse que les traditions des hommes. Or, quand vous êtes habitués au film mondain, vous prenez le reste. En parlant mal à leur mari, en insultant leur mari, en les désobéissant. Et quelqu'un qui a un cœur qui n'est pas arrivé, il va dire voilà, c'est bien fait, c'est insulté, c'est bien. En agissant ainsi, tu montres toi, tu n'es pas prêt à accepter la pensée de Dieu. Il n'y a rien de bon dans la télé. Vous invitez la télévision à la maison, vous êtes sur le gouvernement des hommes. Dieu a cessé de régner dans cette famille. Dieu n'habite plus là. Parce que ce qui vous fait à la maison, c'est la télé. La télé, c'est la pensée du monde. Redéfinissons ce que c'est que la télé, l'a appelé l'enfer vision. L'enfer vision. Au lieu d'appeler ça télévision, le prophète appelle ça l'enfer vision. Regardez vous-même, même si ce n'est pas ce qui domine beaucoup, c'est loin des maisons. La télé au milieu, on mange tout ce qui sort de là. On commence même à copier le comportement des jeunes filles. Comment elles trompent leur mari. Et les gens commencent à voir les stratégies avec intention aussi de tromper son. Si un chrétien agit ainsi, c'est clair, il a quitté l'autorité d'abord. Il est sur l'autorité du gouvernement d'un homme. Dès cet instant, voilà une dénomination. N'allez plus chercher les dénominations dans la rue. Vous venez de trouver là une dénomination. Amen. Amen. Quand quelqu'un vit dans la tradition, les coutumes du monde ou du village, voilà une dénomination. Ce n'est pas autre chose. C'est une dénomination. Ce n'est pas autre chose. Parce que simplement la personne a décidé de ne plus obéir à la parole de Dieu, mais d'obéir simplement à ce que l'homme dit. Ça devient une dénomination. Or, frère, sœur, la dénomination ne rentre jamais au ciel. La dénomination ne peut jamais hériter de la vie éternelle. La dénomination étant les comportements des hommes, étant le gouvernement humain, est faite pour rester sur la terre. Bon, maintenant c'est à toi de choisir. Si tu penses que tu vas vivre sur la terre pour rester sur la terre, tu es libre. Tu es vraiment libre. Si tu veux vivre sur la terre pour rester sur la terre, tu es libre de choisir. Mais ceux qui font partie du royaume des cieux vont se ranger vers la parole. C'est pas autre chose. C'est pourquoi quand nous prenons de l'acte, pour terminer rapidement, s'il est l'heure, vous me dites, hein, vous l'appelez plus, vous me dites, s'il est l'heure. 5 minutes. Galates chapitre 6, rapidement, pour terminer. C'est une petite notation avant que le pasteur ne puisse prêcher. Galates chapitre 6, je suis au verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou bien incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ce qui est quelque chose, ce qui a de la valeur, ce qui plaît à Dieu,
ce qui est essentiel et important, c'est d'être une nouvelle création. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance. Tant que tu n'es pas devenu devant Dieu une nouvelle création, l'entrée dans le ciel est impossible. Impossible. Tu ne peux pas hériter de la vie éternelle. Tu ne peux même pas voir le royaume des cieux parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Tout ce qui se passe dans le royaume des cieux, tu comprends bien. Parce que tu n'habites pas là-bas. Tu n'es pas de ce royaume. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que l'Écriture dit. Ce qui est quelque chose, ce qui doit te préoccuper, ma soeur, ce qui doit te préoccuper, mon frère, c'est d'être une nouvelle création. Or, cette création-là ne vient que par Dieu. C'est Dieu qui la donne à chaque croyant. Tant que tu n'es pas une nouvelle création, Dieu n'a pas d'intimité avec toi. Tu es simplement une dénomination, mais marchant dans la rue, mangeant ton garba, faisant tout ce que tu peux faire sur la terre, mais tu es une dénomination. Or, notre prophète nous a appris que Dieu ne traite pas avec la dénomination. Dieu n'a pas de relation avec une dénomination. Aujourd'hui, peut-être que tu ne savais pas ce que c'est qu'une dénomination, mais tu viens de découvrir. La dénomination, c'est quand quelqu'un quitte l'autorité de Dieu pour accepter autre chose que ce qui est Dieu. Chaque pensée, chaque habitude, chaque comportement qui n'est pas Dieu, quand tu dis ces choses, tu es une dénomination. Voilà ce qu'on appelle une dénomination. Donc c'est là maintenant chacun doit voir qu'est-ce qui domine vraiment en lui. Est-ce que le diable a pris tout son comptage de monde, de tradition, et puis les a installés dans ton cœur, c'est dans ça que tu vis? Ou alors c'est la parole de Dieu qui domine en toi? Chacun doit s'examiner. Chacun doit voir ce qui pèse dans son cœur. Qu'est-ce qui domine en toi? C'est ça, chacun doit regarder ce matin. Alléluia. Alléluia. Dieu ne prend que ce qui lui appartient. Dieu ne cherche sur la terre que ce qui lui appartient. Amen. Si quelqu'un vit encore dans le monde, si quelqu'un aime encore le plaisir de ce monde, la Bible dit l'amour du Père n'est pas en lui. Autrement dit, Dieu ne domine pas en lui. Amen. Je crois que ce sont les hommes qui ont donné un proverbe disant que l'arbre là, il est penché du côté où il va tomber. Quand vous voyez un arbre penché sur le côté gauche, c'est que c'est le côté gauche qui va le faire tomber. L'homme est penché du côté où il va toujours tomber. Ainsi, un homme qui se prépare à vivre pour le ciel, il est penché sur tout ce qui est la parole de Dieu. Maintenant, dans ton cœur, c'est le monde qui domine. Ça veut dire que toi, tu es prêt pour aller en enfer. Tu es prêt à aller en enfer, c'est pour ça que tu aimes les choses qui sont le produit de l'enfer. Tu aimes les choses qui sont le produit de la tradition des hommes, des coutumes du village. Tu aimes ces choses, c'est que tu vas suivre le village. Amen. Tu ne pourras pas être établi dans le royaume des cieux parce que simplement Dieu ne règne pas en toi. Amen. Comme Dieu ne règne pas en toi, c'est que tu as pris la décision de rejeter Dieu. Amen. Comme Israël. Amen. 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 Ce matin, que chacun puisse méditer cela profondément dans son cœur et déterminer qu'est-ce qu'il voudrait qu'il domine dans sa vie. Amen. Qu'est-ce qui va être plus fort en toi? Le monde ou bien Dieu? C'est ça que chacun doit voir. La tradition ne sauve pas. Les coutumes ne sauvent pas. La religion ne sauve personne. Ce qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est urgent que chacun devienne une nouvelle création. Une nouvelle création, cette fois-ci créée par Dieu lui-même. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons remercier le Seigneur. Je pense que si on peut lancer le pasteur. On va se tenir debout dans le moment de prière. Nous allons ensemble prier. Amen et Amen. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen.
Je suis vraiment content d'entendre vos voix ce soir. Et sachez que vos voix et vos amens me manquent beaucoup. Et je voudrais vous informer que le Seigneur m'a rétabli. Et donc j'étais vraiment fatigué et malade même. Mais le Dieu Tout-Puissant a écouté les prières que vous lui avez adressées. Et notre Dieu m'a accordé de nouveau le souffle de vie ce soir. Et je n'ai pas vraiment une grande prédication à vous donner ce soir parce que le frère Johnson nous a déjà entretenu. Mais le premier dimanche du mois de novembre, c'est précisément ce jour-là que nous répandrons les enseignements de la parole de Dieu. Amen. C'est vraiment pour insister et pour vous dire que la venue du Seigneur est tellement proche. Amen. Je voudrais insister pour dire que vous devez savoir que Jésus vient très bientôt. Amen. Et si moi, il y a un peuple que je connais ici en Côte d'Ivoire, que quand Jésus viendra et qu'il viendra chercher ici en Côte d'Ivoire, moi je crois que ce peuple que Jésus viendra chercher doit d'abord être un peuple d'alliance. Et donc ça doit être un peuple qui a fait une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et moi je crois de tout mon cœur que le peuple qui est ici ce soir a fait alliance avec Jésus-Christ. Vous n'avez pas fait d'alliance avec le pasteur Okito. Et non plus le pasteur Okito ne fera aucune alliance avec vous. Mais plutôt le pasteur Okito et vous, nous avons tous fait alliance avec le Seigneur Jésus. Nous ne croyons pas à un Jésus qui est dans la tombe. Il est vrai que Jésus-Christ est mort, enterré et ensuite il a été ressuscité. Mais maintenant, la Bible dit qu'il est vivant au siècle des siècles. Amen. Beaucoup de gens dans ce monde peuvent discuter avec cela. Beaucoup de gens peuvent donc aller jusqu'à adorer des pasteurs, adorer des bishops, adorer des papes, et même aller jusqu'à adorer des révérends. Mais vous avez un témoignage vivant, mes frères. Au point où Jésus-Christ s'est laissé photographier dans votre assemblée. Ce qui veut dire que vous savez qui vous adorez. Vous le connaissez.
commencement était la parole. Et que la parole là était avec Dieu. Et cette parole là était Dieu. Et par précision, la Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Et la Bible dit rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Et dans la parole dont il est question, il y avait la vie à l'intérieur. Et la vie qui était dans la parole, la Bible appelle cette vie-là la lumière des hommes. Et je voudrais vous informer que c'est cette lumière-là qui s'est fait photographier au milieu de vous ici. Cela veut tout simplement montrer que vous êtes un peu blanc d'alliance. Cela veut dire que Dieu a fait alliance avec vous. Et j'ai toujours répété, vous dites que si vous êtes présent ici, c'est à cause d'un signe que le Seigneur a été prononcé. Et je voudrais dire que l'insigne dit le Seigneur, ce n'est pas l'église, mes frères et sœurs. Et l'insigne dit le Seigneur, ce n'est pas la chair ici. La foi que vous voyez ici, ni toutes ces choses-là. Mais l'insigne dit le Seigneur, c'est vous, les frères. Et donc, quand vous marchez dans les rues d'Abidjan, sachez que vous-même vous êtes ainsi dit le Seigneur. Est-ce que l'Église croit ce que nous disons? Quand au commencement, Dieu avait dit que la terre soit, et je voudrais dire que la terre fut. Et quand cette terre fut présentée, elle n'était rien d'autre que la manifestation de la parole de Dieu prononcée. Et donc la terre que vous voyez là était l'insigne dit le Seigneur invisible. Et n'oubliez pas et croyez ceci, le livre de la Genèse, c'est le livre de commencement. Et la Bible dit aussi que c'est le livre d'ensemencement. Et je voudrais dire que le jour où la parole fut prononcée, ce n'est pas le même jour que la terre fut existée, a existé. Non. Bien même que la terre soit venue après, vous remarquerez que la fruits et les arbres, tout ça, la terre ne s'est pas produit le même jour. Parce que toutes ces manifestations-là ont eu lieu après et après. Et c'est la même chose qui s'est produite avec la parole de Dieu qui est proclamée au temps de la fin. Et donc, dans la prédication intitulée la parole parlée à la sémence originelle, là-bas, frère Branham dit que la parole de Dieu est une sémence, mes frères et sœurs. Il dit que quand il a donné une sémence à quelqu'un pour aller s'aimer cette sémence-là, et il avait dit à un serviteur inutile, il lui a dit, va à Abidjan.
Et là-bas, il a dit à ses serviteurs, va à Abidjan et faire sortir les enfants de la prison. Amen. Ce n'est pas que le serviteur qui doit aller faire le travail était en prison. Lui, il est libéré. Et même le serviteur qui avait été envoyé ne savait pas les enfants qui étaient en prison. Mais c'est cette parole de Dieu prononcée qui est allée chercher les enfants partout où se trouvaient. Et je voudrais dire que si cette parole était la parole prononcée de la part de Dieu, cette parole doit retrouver les enfants de Dieu où ils se trouvaient. Et cette parole de Dieu les manifestera au moment voulu par Dieu lui-même. Et sachez que cette commission et cette parole donnée par Dieu est maintenant établie ici à Abidjan. Et c'est cette parole de Dieu qui a rassemblé les enfants de Dieu que vous êtes ce soir. Et je voudrais dire que cette parole continuera de faire son travail pour réunir les enfants de Dieu. Frère Branham ajoute en disant ceci. Il dit, vous, enfants de Dieu, vous devez savoir votre position. Il dit, Jésus-Christ lui-même connaissait sa position. Quand Jésus se trouvait devant la tombe de Lazare, il dit, Père, glorifie-moi de la même gloire que j'avais auprès de toi. Et cela veut dire que Christ savait d'où il venait. Et il savait très bien qui il était en prononçant ces paroles. Et Jésus connaissait la position et sa commission qu'il avait sur la terre. Et ainsi, et pareil, nous aussi aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous aussi, nous devons connaître réellement d'où nous venons, mes frères et sœurs. Et nous devons aussi savoir quelle est notre position sur la terre aujourd'hui. Jésus pouvait dire, il dit, personne n'est monté au ciel. Et il ajouta, si c'est là celui qui est descendu du ciel. Il dit, moi, le Fils de l'homme que vous voyez. Et donc Jésus connaissait très bien que lui, il venait du ciel. Un bon voyageur, quelqu'un qui voyage, il connaît réellement d'où il vient et il sait où il va. Et je voudrais vous informer ce soir que Jésus est notre frère dans la foi. Parce que la Bible a déjà proclamé que Dieu l'a envoyé pour qu'il soit le premier parmi plusieurs de ses frères. Et comme Jésus a été aussi enfant et fils de Dieu, et comme lui aussi il connaissait d'où il venait, ainsi nous aussi nous avons droit de connaître d'où nous venons, mes frères et sœurs. Je voudrais vous dire ce soir que nous ne sommes pas des Ivoiriens. À un commencement et aura une fin. Mais je voudrais vous
Il dit, où étais-tu quand mon Dieu, je posais le fondement de la terre? Il dit, quand les fils de Dieu criaient des alléluia et des amen, où étais-tu? Et ça veut dire quoi? Pendant que notre Père était en train de crier, nous étions là en train de chanter les cantiques de louange. En réalité, nous ne faisons pas partie d'une tribu appelée Baoulé, Bété, ni même Congolais. Mais nous venons tous ici de l'éternité. Et je voudrais dire que la commission que Dieu nous a donnée pour aujourd'hui, c'est tout simplement pour nous ramener dans l'éternité. C'est tout simplement pour nous rappeler que nous ne sommes pas de cette terre, mais nous sommes des célestes, ma frère et sœur. C'est même principalement à cause de ce travail que Dieu nous a fait sortir. Comme il avait autrefois fait sortir Israël de l'Égypte, ce n'était pas pour les abandonner dans le désert, mes frères et sœurs. Mais c'était pour qu'ils arrivent à la destination finale. Et c'était pour qu'ils arrivent à la terre promise qui était le Canaan, mes frères et sœurs. Frère Branham dit que la colonne de feu arrive quelque part. Il dit quand elle arrive dans un endroit, c'est pour vous conduire dans toute la vérité. Et donc cette colonne de feu qui est apparue ici au milieu de nous, c'était juste pour témoigner que ce que Dieu dit est la vérité. Et donc nous voulons préciser ceci. Ne croyez pas en un homme, mais croyez en Jésus-Christ. Et donc dans une prédication ici, Frère Branham dit, il parle du nicolaïsme. Il dit que le nicolaïsme, ce sont les gens eux-mêmes qui dirigent l'Église. Et donc ce sont des personnes qui conduisent le peuple de Dieu et qui dominent le peuple de Dieu. Parce que jusqu'ici, l'Église toute entière le suit. Et frère Branham dit, ils ont écarté la ligne du Saint-Esprit. Et il dit, ces gens-là, eux-mêmes ont placé leur propre façon de faire. Il dit maintenant, voyez, c'est ce qui arrive à cette époque-là. Il dit que cette face ville a péri un faux enseignement. C'est ça. Il dit qu'il fallait que l'Église soit dirigée par un homme. Amen. Et il dit que les faux enseignements, ce sont l'emprise que les faux pasteurs, les faux prédicateurs ont sur le peuple de Dieu. Et eux, ces pasteurs, disent au peuple de Dieu
Dieu que l'Église doit être dirigée par un homme. Et il poursuit, frère Madame poursuit pour dire, ces pasteurs enseignaient aux gens que l'Église doit se soumettre à l'autorité d'un homme. Et le frère Madame ajoute pour dire, au lieu de faire ceci à la façon que Dieu exige, il dit, mais ils ont tous simplement pris l'autorité sur les gens. Et il ajoute pour dire le nicolaïsme. Il dit le nicolaïsme, c'est un homme qui veut dominer sur les autres. Et frère Branham insiste pour dire Dieu n'a jamais produit des nicolaïtes. Il dit Dieu a tout simplement fait en sorte que l'homme puisse aimer son prochain. Mais les nicolaïtes, ils font des autres leurs esclaves à eux. Est-ce que l'Église comprend ce que nous disons ce soir? Très clairement. Est-ce que vous suivez cela très bien? Alors, frère Madame pose la question, qui sont ces nicolaïtes alors? Il dit que le mot nicolaïte vient de deux mots grecs. Donc, il veut dire Nikao, qui veut dire conquérir. Le mot conquérir, en d'autres termes, ça veut dire dominer les gens. Et laïc, là-haut, à côté, veut dire laïque. Et il dit qu'il y avait quelqu'un à l'époque des apôtres. Lui, son travail, c'était de conquérir les laïcs dans l'église. Son travail à lui, c'était d'aller dominer sur le peuple de Dieu. Et je voudrais vous dire que beaucoup d'assemblées aujourd'hui dans le monde du message, ils sont dominés par leurs pasteurs, mes frères et sœurs. Et le frère Madame insiste pour dire le Saint-Esprit n'est plus dans ce genre d'église-là. Il n'est plus du tout dans cette église-là. Frère Madame dit que je ne refuse pas le fait que l'église soit conduite par des hommes. Il dit, moi, frère Madame, je crois que Dieu a placé même des hommes dans l'église. Il dit, ce sont des gens doués par l'esprit. Et ce sont ces gens qui garderont l'église dans l'ordre du baptême du Saint-Esprit. Et ces gens-là garderont l'église dans la lumière de la parole de Dieu. Il dit, moi, frère Branham, je crois cela. Il dit que moi, je crois, moi, frère Branham, que l'église est aussi gouvernée par les hommes que Dieu lui-même a suscités. Pour remplir les fonctions qui existent dans l'église. Mais eux, le travail qu'ils ont à faire, c'est de gouverner l'église par la parole. Et il dit de sorte qu'en réalité, ce ne sont pas ces hommes que Dieu a placés qui gouvernent, mais c'est l'Esprit de Dieu qui gouverne au travers d'eux. Et il ajoute que quand la parole est esprit et
et filles. Amen. Amen et amen. Et donc nous sommes en train de parler du nicolaïsme, frères et sœurs. Et nous irons vraiment très loin dans ce sujet quand nous reprendrons les enseignements. Et même ce dont je suis en train de parler maintenant dans notre assemblée ici, si vous voyez ces choses-là déjà arriver dans cette assemblée ici, sachez et ne vous posez plus trop de questions, Dieu nous a déjà guidés. Même si nous prêchons comment et comment, et que nous produisons même des miracles ici, je voudrais que vous retenez que Dieu nous a déjà alors abandonnés. Frère Branham dit ceci. Il dit que le nicolaïsme commence d'abord par les œuvres. Amen. Ils vont commencer à dire, nous sommes des ministres, nous sommes des pasteurs. Ils vont commencer à dire, comme nous sommes des ministres et des pasteurs, vous devez seulement nous écouter. Vous devez, et vous devez le respecter. Il va commencer à dire, vous devez le respecter. Et c'est alors qu'il va commencer à chercher par tous les moyens à établir sa domination sur le peuple. Et donc les œuvres qu'il va commencer à produire vont commencer à montrer ce qui est en lui. Un nicolaïte, c'est quelqu'un qui décide que ce frère ici doit se marier avec un frère ici. Mais bien aimé, frères et sœurs, on ne peut pas s'opposer à un nicolaïte. Donc s'il dit même quelque chose et que c'est faux, et comme lui est un pasteur et qu'il est un bishop, immédiatement il te dit tu dois te soumettre à cela parce que lui c'est un pasteur. Et la chose suivante qu'ils feront dans les œuvres, ils vont s'éloigner du peuple. Oui. Ils vont commencer à dire, moi je suis un prédicateur, il me faut une grande maison. Mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire de par ma bouche, c'est William Marion Branham qui le dit. Il dit cela commence d'abord par les œuvres, mes frères et sœurs. Il dit non, écoutez ici, comme je suis pasteur, vous devez payer son courant de pasteur. Et donc ils vont commencer à payer la nourriture du pasteur chez lui à la maison. Et même les habits du pasteur qui sont gardés, il faut payer cela. Tant que vous verrez cela introduire cette église ici, n'oubliez pas que c'est les œuvres de nicolaïsme qui ont commencé déjà. Est-ce que vous me suivez pas de l'église? Oh non, nous sommes des diacres établis ici. Nous, on ne peut pas manger avec les autres ici. Un diacre qui se donne le droit de crier sur une brebis. Et il va même jusqu'à gronder la brebis. Il va même jusqu'à insulter la brebis. Et la brebis regarde et il n'a rien à dire. Et la Bible nous enseigne que nous sommes des frères et des sœurs dans le royaume de Dieu.
Les nicolaïstes, eux, ils n'ont jamais eu tort dans la vie. Eux, ils sont toujours restés au cas et et frère Manon dit ceci. Il dit chacun doit participer au culte de Dieu. Il dit mais des hommes ont voulu avoir de la prééminence sur d'autres hommes dans l'église. Il dit cela veut dire dominer sur d'autres hommes dans l'église. Il dit ces gens ont pris le contrôle. Et ce sont des pasteurs qui font cela. Il dit ensuite des évêques et même des archevêques. Et il dit avec le titre imposant qu'ils ont, il dit ils ont complètement laissé la parole de Dieu de côté. Ensuite, ils enseignent maintenant eux-mêmes leur propre doctrine dans l'église. Et ils envoient des gens à leur pays, à leur doctrine à eux. Et ensuite, ils emmènent les gens à leur obéir. Maintenant, ce que nous sommes en train de décrire, ça veut dire quoi? Et donc, les nicolaïsmes, comme nous l'avons dit, après avoir commencé par les œuvres, et qu'il a déjà observé très bien que les gens acceptent les œuvres qu'il produit, la deuxième chose que l'esprit nicolaïque fait, Pourquoi encore? c'est là qu'il commence à prendre ces choses qu'il produisait et il fait de cela un enseignement. Il commence maintenant à emmener des gens à croire en lui, le nicolaïte. Il commence à dire aux gens dans l'église qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et c'est là que frère Branham dit il commence à lier le peuple avec la peur. Et frère Branham ajoute pour lui ça, c'est du nicolaïsme. Alléluia. Il dit maintenant la troisième chose qui se produit. Il dit cela devient une doctrine qui s'installe. Non, c'est quand vous finissez. Voilà. Ouais, c'est quand vous finissez. C'est quand vous finissez. Comme les gens de Cacophilie, vraiment que Dieu me pardonne de citer son nom. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un stade où ils enseignent Cacophilie, c'est Dieu lui-même. Même dans le message aujourd'hui que nous avons là, Cacophilie avait d'abord pris le message de Cana. Et après, il a commencé petit à petit par les œuvres. Il avait observé que les gens commençaient à l'obéir dans ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait encore? C'est là qu'après, il a introduit sa doctrine à lui dans l'église. Mais jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, Cacophilie s'est proclamé lui-même étant Dieu. Il y a même des gens qui destituent l'homme qui s'est produit à Golgotha. Et eux-mêmes, pasteurs, se mettent à la place de l'homme de Golgotha. Même s'ils n'arrivent pas jusqu'à dire que eux-mêmes
dit, voyez comment la chose a commencé. Il dit comment la chose avait commencé à l'époque des apôtres. Il dit du temps des apôtres, cela va commencer par les œuvres d'abord. Il dit après les œuvres, cela est devenu une doctrine dans l'Église. Cela est devenu la norme, mes frères et sœurs. C'est normal. Il dit cela a pris le chemin de l'intransigeance. Il dit cela a fini par prendre le contrôle. Et il dit c'est dans ce moment que Dieu avait été mis de côté. Il dit oh. Il dit cela avait commencé si petit à l'église chrétienne. Il dit cela avait commencé de façon si simple et tranquille, si même inoffensive. Il dit cela avait même l'air si bon. Il dit cela avait tellement de bon sens dès le départ. Il dit alors cela était en train de s'installer comme un python le fait. Il dit cela a étouffé l'église du Dieu vivant. Il dit cela a tué tout ce qui était spirituel dans l'église. Tout ce qui est spirituel. Il dit alors vous ferez ce nicolaïte. Comme il n'y a pas d'amour fraternel dans cette église-là, il dit c'est dans ce moment qu'ils vont commencer à organiser des soirées d'ensemble pour aller boire et se livrer. Attention! Ils vont prendre l'église pour aller à la plage, pour aller s'amuser là-bas. Frère Branham insiste pour dire Dieu n'est plus dans ces choses quand ça arrive dans l'église. Est-ce que l'église va très bien compris ce soir? Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Donc il y a trois choses dont nous avons parlé. Les œuvres, ça commence par les œuvres de nicolaïsme. Après, il y a l'enseignement nicolaïque qui prend place. Et ensuite, cela devient une doctrine qui s'installe dans l'église. Personne ne peut discuter avec le pasteur Kito. Comment ça dit ça? C'est le diable. Même si le pasteur Kito est dans le feu, on ne peut pas discuter avec le pasteur Kito. Cela veut simplement montrer que le pasteur Okito est un nicolaïte. Dites amen à cela. N'oubliez pas que Jésus discutait avec les pharisiens. Nous, notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre modèle que nous avons à suivre, c'est Frère Branham. Et si nous devons prendre un troisième modèle aujourd'hui, c'est le roi de France. Mais bien aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire ceci. Si vous voyez que ces trois personnes-là, Jésus, Branham et le roi de France, je ne suis pas en train de marcher comme eux, ne me suivez pas. Dites amen à cela. C'est clair et net. Beaucoup de gens ont mis des confusions
suis entre Joseph Branham et Ewart Frank. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler. La doctrine que Joseph Branham a et la doctrine que Ewart Frank a, c'est la même chose. Alléluia. Et nous aussi, c'est la même doctrine que nous avons prêchée depuis que nous avons cru à ce message. Et si je vous dis cela, je vous le dis comme l'apôtre Paul et Pierre. Et je vous le dis comme l'apôtre Paul l'avait dit. Maintenant, ce que je vais dire ici, ce n'est pas pour le glorifier personnellement. Mais c'est tout simplement pour vous communiquer aussi la foi. Parce qu'il faut aussi arriver à un certain moment donné être sûr de celui qui te conduit. Il dit que la mesure avec laquelle vous devez mesurer chaque conducteur de chaque église, il dit que la seule mesure que vous avez en main pour mesurer chaque serviteur de Dieu et chaque église, c'est l'église primitive, l'église des apôtres. C'est elle la mesure. Et frère maintenant témoigne pour dire que les apôtres avaient la parole de Dieu. Et si tu peux mesurer aujourd'hui chaque église avec la parole que les apôtres avaient, et frère madame dit, assurons-nous qu'il n'y a aucune confusion dans notre esprit en ce moment. Amen. Il dit, cherchons donc si la parole confirme cette affirmation. Amen. Et comme Dieu avait dit que va sortir mon peuple de la prison, il dit que si la parole de Dieu confirme cette commission donnée, et que la lumière avait jailli de nourrir le tourisme de la parole de Dieu aujourd'hui, alors croyez le frère et soeur que ce que cet homme de Dieu vous dit est la vérité. Et croyez ensuite aussi à Dieu. Dites Amen à cela. Il dit voilà comment vous devez procéder pour cela. Il dit la véritable église cherchera toujours à ressembler. Il dit elle cherchera à ressembler à l'église primitive de la Pentecôte. Et donc la véritable église aujourd'hui, elle cherchera à être semblable, frères et sœurs, à l'église primitive du début. Est-ce que l'église est d'accord avec cela? Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse richement. Et donc, priez beaucoup pour moi pour que je puisse revenir ici en Côte d'Ivoire encore. Amen. Et je crois que d'ici peu, je serai de retour en Côte d'Ivoire ici. Et donc, nos frères de Ngoté avec le pasteur Élisée, ils seront tous ici le premier dimanche du mois de novembre. Amen. Et donc, les frères de Ngoté là-bas ont dit à leur pasteur qu'eux, ils peuvent faire une discute chaque dimanche ici à Cachemire. J'ai beaucoup aimé la simplicité de leur pasteur. Et il m'a dit
ne suis qu'un co-pasteur. Et il m'a dit, pasteur Okito, c'est toi qui es le pasteur de l'église de Ndoké. Et il m'a dit, mais il ne comprend pas pourquoi je suis toujours moi, le pasteur Okito, la responsabilité de l'église de Ndoké. Alors l'assemblée de Ndoké a décidé de venir prier chaque dimanche ici à Flashville. Je lui ai dit ça, c'est une très très bonne idée, mais laisse un peu le temps au temps, frère. Amen. Et je lui ai dit non, laisse un peu le temps au temps pour qu'on puisse chercher les moyens de transport pour transporter les frères pour les faire venir ici. Amen. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous dire d'ici peu de temps, on aura les moyens de le faire. Et notre jubilé en Christ sera total. Dans notre liberté. Parce que vous commencez, nous sommes des pèlerins sur cette terre de sang. Et nous rentrons chez nous, comme Jésus rentrait aussi chez lui. Et ce que nous sommes maintenant en train de faire dans la commission que nous avons, nous, notre commission à nous, ce n'est pas de condamner les gens, les frères et sœurs. Mais c'est de leur remettre leur identité, les frères et sœurs. Mais c'est d'aller leur dire qu'ils sont les fils et les filles du grand roi. Et qu'ils ont droit à la table avec le grand roi. Alors les informant qui n'ont rien à payer, rien à donner pour venir à cette table-là. Ici, c'est gratuit pour recevoir la parole de Dieu. Dites un grand amen à cela. Priez beaucoup pour moi, comme je prie aussi beaucoup pour vous. Amen. Shalom et shalom à l'église et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Acclamons encore fortement le Seigneur. Nous allons tenir debout, nous allons remercier le Seigneur ensemble pour sa parole ce matin. Prions ensemble le Seigneur et bénissons ensemble. Amen.
l'adoration te revient à toi seul pour tes bienfaits parmi nous. Nous étions ici, Seigneur, pour nous abreuver de ta vie et laisser que, Seigneur, notre âme soit nourrie de la sémence de la parole de Dieu. Quand nous recevons cette vie au Père, accorde qu'elle se développe en nous tout au long de la semaine encore une fois. Accorde que cela grandisse en nous jusqu'à ce que nous parvenions à l'image parfaite de Jésus-Christ. Aide-nous, Père, et bénis chaque soeur, bénis chaque frère ce soir. Pour tout ce qui a été fait de soutenir ce service. À toi l'honneur et l'adoration. Comme nous partons, Père bien-aimé, je prie que chaque membre de l'Église soit gardé sous la supervision de la colonne de feu. Notre Père soit l'ange de l'Éternel auprès de chacun d'entre nous. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que vous bénisse. Seigneur, que Dieu vous bénisse. On va aussi se saluer les uns les autres. Dis à ton frère à côté de toi, Shalom, que Dieu vous bénisse. Israël de l'invitation à côté. On se salue les uns les autres. Et que Dieu puisse nous donner sa parole dans nos cœurs. Alléluia. C'est ainsi que nous finissons le service d'adoration sur la terre. En priant encore que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Et là, c'est la fin de se saluer. On va se rasseoir. Et tout juste demander à l'église, est-ce qu'il y a sur la terre parmi nous de nouvelles personnes? Quelqu'un qui est venu ce matin parmi nous pour la toute première fois. Est-ce qu'il y a un lève sur le là? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Ah, on arrive à se tenir debout, elle aussi. Voilà. Et puis, de là où vous êtes allé vous présenter en disant votre nom, et puis mentionner aussi qui vous a invité sur la terre. Oui, mon ami. Kwame Yves, invité par le frère Lévi, Dieu te bénisse. T'asseoir. Oui, sœur. Léontine. Laurence, ok, Dieu te bénisse. Invité par frère Edès, que Dieu le bénisse également. Amen. Dans le service, il y a deux sœurs là-bas. Sœur, avance un peu. Et puis toi, dis ton nom, on va quand même savoir, comme ça, sort encore dans la rue, on ne va pas se promener ni passer à côté. Hein? Voilà. Viens un peu de main ici, les frères vont savoir que tu es venu. Voilà, elles viennent toutes les deux. Non, ceux-là, ils ne te voient pas. Hein? Qui viennent ici. Voilà, ton nom c'est Dago Roulant. Voilà, invité par ma femme. Dieu te bénisse. Liliane, invité par Odilon. Dieu te bénisse également. Voilà, tout à l'heure. Toutes les personnes qui sont levées, vous allez venir quand les gens vont sortir, vous allez occuper les sièges ici. Et comme ça, les diacres vont vous recevoir pour quelques minutes d'entretien. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que tout le monde est heureux sur la terre? Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi soir, autour de 18h, le vendredi soir, autour de 18h également. Et que là où Dieu vous accompagne, nous allons sortir sur la conduite des diacres pour nous retrouver dans la semaine selon le programme que je viens de citer. Amen.